C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec notre psychanalyste Isabelle Delmas. La France est record du monde avec 63 millions d'animaux domestiques. Hélas, quelques-uns sont abandonnés. Bref, longtemps considérés en fonction de leur utilité, Isabelle, les animaux suscitent en nous d'authentiques émotions. Pourquoi aimons-nous tant nos animaux de compagnie? Qu'est-ce qui nous attire en eux? Est-ce que c'est un vide affectif ou une misanthropie galopante? Dites-nous tout. Je pense que c'est la recherche de l'amour inconditionnel déjà qui nous guide vers eux. Parce que l'animal finalement ne nous juge pas, il est fidèle, il nous prend tel que nous sommes, on n'a pas besoin de faire semblant, il est attentionné, il n'a pas de cruauté gratuite. Donc tout ça évidemment c'est magnifique, ça nous apporte beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. L'utilité d'avoir des animaux aussi c'est parce que c'est très bon pour la santé. Ça remet en place le rythme cardiovasculaire, ça enlève le stress, ça nous fait fabriquer des ocytocines qui sont des hormones de bien-être, de bonheur, donc ça c'est très important. Et la ronron-thérapie bien entendu, bien entendu. Et puis il y a une action psychologique évidemment sur l'humain, sur les enfants par exemple. Eh bien ça aide au développement psychologique de l'enfant. Un enfant qui nourrit son animal, qui s'en occupe, eh bien évidemment il va avoir un peu plus confiance en lui, il va plus facilement s'inscrire dans la société, prendre la parole, avoir de l'importance. Pour une personne âgée qui est seule, par exemple, évidemment, ça a un effet à la fois sur la santé physique et psychologique parce que la personne âgée qui est seule, elle va être obligée de sortir, d'aller balader son animal, de s'en occuper. Ça va créer des liens avec l'environnement, elle va acheter les croquettes, etc. Donc elle va créer des liens, elle sera beaucoup moins seule. C'est vraiment comme un meilleur ami. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, c'est un très bon outil de communication. Parce que quand on sort dans la rue avec un chien ou avec un chat ou avec un autre animal, on communique avec les autres. Et il y a eu des expériences de fait. Par exemple, on a mis une jeune fille dans un train avec un chat dans sa cage, la cage ouverte vers les gens. Eh bien, il y a eu énormément de personnes qui sont venues lui parler. Et quand elle n'avait pas l'animal, eh bien, personne n'est venu lui parler. Donc, il y a vraiment un effet de communication très intéressant. Il y a l'effet aquarium aussi. De quoi s'agit-il? Alors l'effet aquarium, il y a beaucoup d'hôpitaux qui font des aquariums parce qu'ils se sont rendus compte, par exemple, pour les vieilles personnes ou les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, ils se sont rendus compte que ces aquariums les apaisaient beaucoup et que en plus, regarder 20 minutes un aquarium, ça a un bénéfice sur le système cardiovasculaire pendant plusieurs heures. Que ça permet à ces personnes qui auraient tendance peut-être à rester seules, à rester alitées, à se lever pour aller voir les animaux, pour aller voir les poissons et à partager encore une fois une communication avec les autres. Les pédiatres l'utilisent aussi pour calmer les enfants dans les salles d'attente. Exactement, c'est très le poisson, ça calme. Bon, il n'y a pas que le poisson, bien entendu, mais ça calme. Alors, il y a un phénomène intéressant, un livre sorti. Pourquoi les gens ont-ils la même tête que leurs chiens? Et c'est vrai qu'on peut le remarquer. Oui, on peut le remarquer. Alors, c'est Serge Sicozzi qui l'a écrit avec Nicolas Guégan. Et c'est vraiment un livre très intéressant parce que ça parle de tout, pas seulement... On le voit en image. Voilà, pas seulement de ce mimétisme. Côté de mimétisme, mais effectivement ça parle de toutes ces raisons pourquoi est-ce qu'on a la même tête que notre chien. Peut-être parce que d'abord quand on le choisit, eh bien on va être attiré par un chien qui a la même morphologie que nous. Il nous ressemble, c'est inconscient, on s'en rend pas compte. Peut-être aussi que sa personnalité, quand on va le voir, quand on va aller par exemple à la SPA et qu'on va voir un chien ultra dynamique et qu'on est ultra sportif, on va peut-être être plus attiré par ce chien-là que par un autre chien plus plan-plan. Et puis après, les chiens nous ressemblent bien parce qu'ils vivent avec nous et qu'il y a du mimétisme et qu'on leur parle. N'oublions pas que les chiens, par exemple, ont 200 mots à leur actif quand même pour nous comprendre. Donc on peut leur parler normalement. Humain. Et voilà. On n'est pas obligé de leur parler chien. On peut leur parler humain, ils nous comprennent. Ils nous comprennent même sans parler, c'est-à-dire qu'ils étudient notre façon de faire. Et, par exemple, si on interdit à notre chien de monter sur le canapé quand on est là, eh bien, vous pouvez être sûr que lorsque nous ne sommes pas là, il le sait et il monte derrière notre dos. Il faut mettre des caméras cachées. Et alors, j'aimerais finir avec Sébastien Magnani, qui est un photographe, qui habille les chiens avec les vêtements
de ses propriétaires. Et la ressemblance est extraordinaire. On a quelques images. On les a vues. On en vous a les vu avez vues quelques-unes déjà. Voilà. C'était Vous vous en rendiez Sébastien compte Magnani, j'ai pas vu. Oui, oui, oui. Très beau livre, hein, là aussi, puisqu'on parle de livres aujourd'hui en particulier. Et puis, terminons par une citation. C'est Victor Hugo qui a dit que le chat a été créé par Dieu pour que l'homme puisse caresser le tigre. Et de grands humanistes ont été des grands défenseurs des animaux comme Montaigne, Gandhi et beaucoup d'autres. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Non, ou dans 15 jours. Dommage. En tout cas, vous êtes sur France Bleu toutes les semaines. Isabelle Delmas, le mercredi à 8h50 sur France Bleu Azur et le jeudi à 8h50 sur France Bleu Provence. Merci beaucoup. C'est l'heure du bon plan maintenant.